Si la majorité des collaborateurs de la CPS travaillent au siège de Mam'o, pour une partie de nos agents, le service aux assurés a lieu dans une antenne de Polynésie. Depuis 1975 et l'ouverture de la première antenne de la CPS à Raiatea, la Caisse n'a eu de cesse d'étendre son réseau et dispose aujourd'hui de 13 antennes réparties dans les 5 archipels et de 2 agences internationales. En 2006, la CPS lance la première antenne mobile, le bus Tehono. Unique en son genre, le bus a été créé sous l'impulsion du directeur de l'époque, Alexandre Yontiev, et de Dorian Domingo, alors chef du service communication. Il est le fruit d'un partenariat entre la CPS et les communes. Après avoir effectué des tournées à Tahiti et Orion et sillonné de nombreux quartiers, le bus a finalement adopté un planning de tournée fixe et est aujourd'hui un rendez-vous incontournable avec la population tout autour de l'île de Tahiti. Et quand j'étais devant la poste, j'ai vu le bus arriver, mais sans savoir. Hein. Et j'ai lu ce qui était marqué dessus. La CPS et le DT viennent à vous. Et j'ai demandé à une tierce personne. Il m'a dit comme ça, oui, c'est la CPS qui vient, c'est comme ça. Et petit à petit, je suis venu. J'ai quand même demandé à des personnes si ce désir peuvent accéder. Ils m'ont dit comme ça, oui, oui. Et donc, quand je suis venu, je suis content parce que j'ai résolu le problème que mon fils avait avec le lycée. Donc, c'est une bonne opportunité. Déjà, pour moi-même, ça m'évite d'aller à la CPS et de faire une queue infernale. Et pour les gens de Tahiti, je pense que c'est bien parce que c'est la CPS qui vient à toi. Donc, ça t'évite de te déplacer pour les personnes qui n'ont pas de moyens ou les personnes âgées. Yorana, je me présente, je m'appelle Tairea Puevini, agent dans le bus Tehono. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est d'aller vers les populations et pouvoir les aider dans leurs démarches. Bonjour tout le monde, je m'appelle TV Laurent. J'ai intégré la CPS en 2019 et cela fait 3 ans que je travaille à bord du bus Tehono. Donc j'ai intégré le bus Tehono dès mon entrée à la CPS car j'avais mon permis poids lourd. Donc lors de ma formation avec Moirava et Flora, ancienne agent du bus, on m'a tout de suite prévenu que le bus avait une place particulière auprès des clients. Donc on était un service de proximité qui allait vers les clients et qui avait des rendez-vous avec la population. Donc il a fallu que je perpétue ce lien qui a été mis en place depuis de nombreuses années. En 2021, le bus a fait peau neuve et propose désormais, en accueillant également des agents EDT, encore plus de services de proximité. Un message de félicitations aux équipes qui ont contribué grandement à la fois côté CPS et côté EDT pour réaliser ce projet. Donc, quand on aboutit à un projet de plus de 2 ans, effectivement c'est une grande fierté. Et pour ce qui est de la population, c'est un message de proximité. On souhaite effectivement être plus proche des attentes et des besoins de la population. Et donc ce nouveau bus, puisque l'histoire de la CPS s'inscrit dans cette démarche de proximité, on était déjà à travers des antennes physiques et également de ce bus mobile depuis de très nombreuses années dans cette démarche de proximité. C'est une démarche qui se poursuit et qu'aujourd'hui simplement on la modernise. On la modernise avec un bus 100% électrique, donc 100% développement durable, et également dans une démarche de partenariat qui permettra effectivement à la population de se déplacer à la fois pour la CPS mais également pour EDT. Et une grande fierté parce qu'aujourd'hui on est un peu un exemple et d'autres services ou entités du pays ont une réflexion autour de cette démarche d'itinérance. On sait que la Chambre de commerce et le CFI sont aussi en réflexion pour offrir ce même type de service. Si on peut faire des émules et servir au mieux la population, c'est vraiment en tout cas notre engagement quotidien.